Skyrock pour les militaires. Les commémorations du 80e anniversaire du débarquement ont commencé dans le Morbihan. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donné le coup d'envoi d'un parcours mémoriel de 3 jours en se rendant hier à Plumelec en Bretagne pour rendre un hommage aux parachutistes. Il était présent pour marquer le souvenir de l'opération des troupes aéroportées en lien avec la résistance bretonne, une opération qui a précédé de quelques heures le début du débarquement. Le président a ainsi rendu hommage aux parachutistes du Special Air Service, plus connu sous le nom de SAS, et notamment au caporal Émile Bouettard, premier mort de l'opération Overlord, ainsi qu'au maquisard. Le chef des armées a pris la parole puis déposé une gerbe en compagnie d'Achille Muller, le dernier des parachutistes qui a débarqué en Bretagne en 1944. À l'occasion de sa venue, les honneurs militaires lui ont été rendus par des militaires du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Emmanuel Macron est ensuite parti pour d'autres cérémonies qui se tiendront à Saint-Lô dans la Manche et à Caen dans le Calvados, avant de se rendre aujourd'hui sur les plages du débarquement en Normandie où se tiendra la cérémonie internationale à Omaha Beach. Durant cette cérémonie, Emmanuel Macron prononcera un discours devant des dirigeants mondiaux, dont Joe Biden, le prince Williams, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi qu'une quinzaine d'autres chefs d'État et de gouvernement. Le détachement embarqué sur le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, composé du 1er régiment étranger de cavalerie, d'un sous-groupement aéromobile de l'armée de terre, de la flottille amphibie et de fusiliers marins, a participé à l'exercice franco-italien Polaris Maria Aperto 24-1. Intégré au Task Group amphibie italien, le Dixmude a mené 2 opérations amphibies au sud de la Sardaigne pour tester ses capacités en environnement de crise et de combat intensif. Ces manœuvres ont aussi permis de mettre à l'honneur la coopération franco-italienne en matière de planification et d'exécution de manœuvres complexes. Le Task Group a affronté des cyberattaques fictives qui impliquaient un groupe d'intervention cyber depuis le Dixmude. Parallèlement, l'exercice a mobilisé tous les services du bord pour gérer les avaries provoquées pour l'exercice. Direction Madagascar maintenant, où pendant 4 jours, des fusiliers marins du bataillon de fusiliers marins de Morsier et un infirmier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ont dispensé une formation de visite opérationnelle au 2e bataillon d'infanterie de marine et à la base navale de Diego Suarez à Madagascar. Une équipe de fusiliers marins et un infirmier ont été déployés de la Réunion pour réaliser un détachement d'instruction opérationnelle pour leurs homologues malgaches. À Diego Suarez, le détachement a dispensé une formation théorique et pratique à bord d'un navire de la marine malgache. Le programme comprenait des instructions sur ce type de visite de navire, sur le secourisme, le nautisme et les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées. Un partage efficace de connaissances à l'image du solide partenariat entre les Fazoy et Madagascar. Et la 22e cérémonie de remise du prix Armée Jeunesse a eu lieu il y a quelques jours à l'école militaire à Paris. Pour l'occasion, 750 personnes étaient réunies, dont plus de 400 jeunes. Créée en 2003, cette cérémonie récompense une action entreprise entre un organisme militaire et son partenaire comme une association ou une collectivité locale et permet de mettre à l'honneur le lien Armée-Nation. Organisé par la commission Armée Jeunesse, ce prix est ouvert à toutes les unités du ministère des Armées ainsi qu'à la gendarmerie nationale dans l'Hexagone et en Outre-mer. Le capitaine de vaisseau Bertrand de Lorgeril, secrétaire général de la commission Armée Jeunesse, revient pour nous sur l'origine de ce prix. Le prix Armée Jeunesse a été conçu en 2003 par la commission Armée Jeunesse avec le but d'encourager, de stimuler, de donner les moyens aux jeunes de réaliser des projets, de vivre des projets et de parler de leurs projets. Et c'est ce que nous venons de faire ce soir en remettant 8 prix qui viennent récompenser un travail de longue haleine sur toute une année scolaire des collèges, des lycées, des associations en partenariat avec une unité militaire qui va les aider à donner vie à ce projet et à le porter jusqu'à Paris à l'école militaire pour concourir à ce prix Armée Jeunesse. Vous pourrez retrouver plus de détails sur le prix Armée Jeunesse dans 30 minutes pour une Info Midi spéciale et en replay dans la rubrique podcast PLM Info Midi. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.